Alors voilà, donc là je vais essayer avec la caméra intégrée de mon PC, puis on verra après si je peux mettre sur Facebook ou pas. Alors ce que je voudrais dire, mais plutôt plus sérieusement, parce que j'ai vu hier, j'ai regardé encore un patron qui vilipendait le système économique français, c'est-à-dire il y avait trop de charges sociales, voilà, sur les salaires, et c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas en France, et que donc fallait réduire les charges sociales. Ce qu'il oublie simplement de dire, c'est que les charges sociales, ce sont les, les retraites et la santé. Euh, Après, il y a d'autres charges, il y a des impôts. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Les impôts sur ceci, sur cela. La TVA qu'on paye, donc, on paye, c'est vrai, beaucoup d'impôts en France. Et il y a les charges sociales qui sont, d'après ce monsieur, qui sont élevées, qui seraient élevées. Alors, c'est pareil, j'ai souvent dit dans des blogs que je faisais, des textes où j'écris que on ne joue pas dans la même cour, hein, même en Europe. Donc, on n'a pas les mêmes règlements, on n'a pas la même réglementation, que ce soit dans le travail, dans la santé, dans les retraites. Donc, ce monsieur, ce qu'il oublie de dire, c'est que tout simplement, tout va aller à volo bientôt. D'ailleurs, il commence à parler de soulèvement dans des endroits, parce qu'avec cette crise, entre guillemets, donc sanitaire, il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Même sans crise, il y a des gens qui se retrouvent souvent sur le carreau. Donc en plus, avec ce problème actuel, ils vont se retrouver laminés, quoi. Je veux dire, alors après, les gens, ils acceptent ou ils acceptent pas. Chez comment Pascal Pro, il parlait de soulèvement, des soulèvements des extrêmes, alors Black Blocs ou Gilets jaunes. D'abord, les Black Blocs, ce sont des gens qui ne sont pas structurés syndicalement ou politiquement, ce sont des gens qui réagissent selon une philosophie, on va dire, anarchique, quoi. Et puis d'un autre côté, les gilets jaunes n'étaient pas structurés non plus, ne le sont toujours pas plus d'ailleurs, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de soulèvement. Moi j'ai toujours dit et entendu dire, hein, je suis pas né avec ça dans ma tête, seule la faim fait sortir le loup du bois. Donc à partir d'un moment où c'est comme ça, seule la faim fait sortir le loup du bois, c'est vrai que c'est un des principales, c'est une principale comment dirais-je, raison, la raison principale qui fait qu'il peut y avoir un soulèvement ou des émeutes ou des révoltes ou des révolutions. Parce que on voit par exemple, les gens sont quand même assez dociles parce qu'on voit les étudiants qui vont faire la manche auprès des restaurants du cœur, tout ça, qui ne sont pas aidés par le gouvernement, enfin bref. Et on est dans un pays où on ne veut pas si mal que ça, hein. Il y en a quand même il y en a beaucoup qui ont des difficultés, c'est vrai. Et une majorité vit normalement. Là, voilà le téléphone, on va laisser sonner, hein. Le téléphone, on est tout le temps emmerdé avec ça, des gens qui veulent nous vendre ceci, cela, comme si on avait besoin d'eux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... Alors, il va s'arrêter ce téléphone, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que ce patron qui critique la, les ponctions pour la santé, pour la retraite, qui seraient trop élevées, ils ont totalement tort parce que les chiffres ils parlent. Il y a 90% de gens qui s'octroient la majorité des biens de la planète. Et puis le reste, ce sont des miettes, il reste plus que 10% pour la majorité. Alors, les riches, les capitalistes, eux, n'ont pas de soucis, ils diminuent pas leur salaire. Quand j'entends
les communistes ou d'autres qui disent c'est le partage des richesses. Mais ils vont pas, les gens ne veulent pas partager leurs richesses. On ne peut pas empêcher des gens d'avoir des châteaux, des bagnoles, des tableaux, des machins, des trucs. Ils sont matérialistes. Moi, tiens, il y en a un tableau derrière, moi, c'est moi qui l'ai peint. Mais bon, on peut être, ils sont matérialistes, les gens, c'est pas nouveau. Et s'accaparent plus des trois quarts de la richesse mondiale. D'ailleurs, on voit bien un système communiste qui est quand même formidable, c'est la Chine. Parce que la Chine, quand on voit un reportage sur la Chine, ça construit partout, ont un niveau de vie qui est normal, enfin bref, je veux dire, c'est pas... Bon, on voit les villes, hein, on va pas dans les campagnes, mais le système fait que c'est bien le système capitaliste qui marche bien pour une grande majorité de gens qui sont à la tête du capitalisme. Et puis les autres, ils ont les miettes du capitalisme. Les miettes que les capitalistes veulent bien leur saupoudrer. On parle même plus de gâteau parce qu'à partager, c'est des miettes. La chose qui est principale et cruciale, c'est que ça ne pourra pas continuer indéfiniment comme ça. Parce que c'est simple à comprendre. Après, on peut me traiter de catastrophiste. Moi, ça me dérange pas. Je suis plutôt sur la fin que du début de ma vie, donc à la limite, c'est quelque chose qui me protège. Je peux dire des choses et puis euh, sans plus, quoi, les dire et puis voilà. Point barre. Le, le problème qui se profile, c'est que il va y avoir un, l'augmentation de la démographie mondiale, et deux, on bouffe et on mange ce que nous produit la planète. Pour une année, on le mange en 6 mois. Donc il manque tous les ans 6 mois. Et on voit bien que la méthode s'amplifie, la surpêche, la déforestation, le progrès qui avance, mais qui en fait nous fait reculer. Et tout ça, la planète ne le supportera plus un jour, et nous, on sera rayés de la carte. Elle continuera à survivre. Puis il n'est pas question d'aller sur une autre planète, parce que la vie, même sur Mars, c'est pratiquement impossible. Ça sera peut-être possible, mais pas pour une humanité. Pour une poignée de gens, peut-être. Et après, au-delà, sortir du système solaire et tout, ça va être encore une autre paire de manches, parce que c'est tellement énorme. Alors donc, ces gens qui parlent de soulèvement et tout ça, pour l'instant, il y en aura peut-être dans d'autres pays où ils crèvent encore plus de faim. En France, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et puis ce patron qui vilipendait le principe des charges qui seraient trop élevées, lui, il baisse pas son salaire pour compenser. Donc c'est quelque chose qui est totalement faux. Il faut bien, c'est pour ça qu'on est dans un pays quand même où il y a une sécurité sociale valable et un système de retraite valable. Bon, il faut peut-être aménager ça, arranger ça. Moi, j'ai voyagé pas mal en Europe ces 15 dernières années. J'ai vu comment, par exemple, comparer les SMIG de pays. J'étais en Tchéquie il y a 2-3 ans. Un SMIC, c'est les 450 euros. J'étais en Croatie l'année dernière, ça doit être à peu près le même genre. Bon, le SMIC italien, il est peut-être un peu inférieur à la France, je ne sais pas trop. Il y a des pays où, même en Europe, où donc les conditions de travail sont pas les mêmes, les rémunérations non plus. Donc le système de santé, ben, il en prend un coup, et le système des retraites aussi. J'ai vu des gens de plus de 70 ans qui, en Allemagne, étaient en train de charger les rayons dans un hypermarché. Il y en avait même des gens qui étaient, comment dirais-je, presque impotents, mais qui travaillaient quand même. Parce qu'ils étaient obligés pour arrondir leur fin de mois. Et en Angleterre, je crois que c'est la même chose. Donc,
ce patron, il faudra qu'il révise sa position, parce que si la classe ouvrière ou les retraités ou les salariés, enfin tout ce que l'on veut, la classe moyenne, on va appeler, n'a pas de quoi faire, que ça soit en activité ou en retraite, se soigner ou vivre avec une retraite normalement, c'est sûr qu'à un moment donné, ça craquera, mais ça va craquer dans d'autres pays. Le capitalisme, j'ai toujours dit qu'il était ravageur, c'est parce que il faut pas qu'ils se leurrent, tous ces gens. Leurs biens matériels peuvent leur être confisqués, c'est ce qu'on avait vu plutôt dans la Révolution. Tous les gens qui... Là, il y a une femme qui a écrit un bouquin sur Marne-la-Coquette, ce qui paraît que c'est l'endroit de France où il y a la plus grande concentration de millionnaires, milliardaires. J'ai vu hier ou avant-hier un reportage où il y a encore un émir qui a acheté là-bas. Monsieur a fait construire un mur de 4 mètres de haut, alors que normalement c'est 2 mètres en France. Mais comme le disait le reporter, on vend des armes et des avions à ces gens-là, alors il faut bien qu'on leur octroie quand même des privilèges, sinon ils n'achèteraient pas nos avions et nos armes. Voilà, ça c'est encore un truc qui est pas mal. On est obligé au niveau économique de plier pour pouvoir vendre, c'est ça. Et tout ce système de vente, d'ailleurs, un jour s'écroulera. Ce qu'il faut, c'est l'échange. Il faudrait revenir au système de troc. Et déjà, il faudrait avoir une monnaie unique mondiale, parce que quand il y a des monnaies qui sont fortes et des monnaies qui sont faibles, ça ne peut pas marcher. Et puis un beau jour, de toute façon, il faudra bien arriver à l'échangisme, le partagisme, quelque chose comme ça, parce que c'est ce que je disais, donc il y aura une augmentation de la démographie, on va avoir des problèmes climatiques, des problèmes de travail, de chômage, de migration, de gens qui veulent plus vivre dans leur pays, qui veulent changer. Et on n'en sortira jamais sans une résonance intelligente, humaine, réfléchie, même au niveau de l'ONU ou de ces grandes institutions qui sont chargées de penser et de voir l'avenir, mais pas dans la boule de cristal, mais avoir une vision sur l'avenir. Et finalement, actuellement, on voit que tout se casse la gueule, en plus avec cette crise sanitaire. Quant à la dette de l'État, personne ne remboursera aucune dette, c'est que de l'argent virtuel. S'il fallait que tous les États remboursent, il n'y en a aucun qui peut rembourser. Même pas les Américains. Même pas eux. Eux, c'est 10 fois plus que nous. Nous, c'est 2700 milliards d'euros. Eux, ça doit être 27 000 milliards d'euros qui doivent. Les Japonais sont à 200% de leur PIB. Nous, on n'est qu'à 110%. Eux, ces 200%, ça les empêche pas de vivre. Par contre, question boulot, c'est peut-être pas la joie. Puis question retraite non plus. Enfin bref, voilà. Ce patron qui... Il y en avait des comme ça, des patrons qui m'interpellaient tout le temps. Moi, je me disais, mais ils sont complètement cinglés. C'était il y a quelques années. Je pensais qu'ils avaient réfléchi. Non, revient le problème des charges sociales, donc qui sont pour la santé, pour les retraites. Déjà qu'il y a quelques contraintes pas mal. Si en plus de ça, on veut supprimer les charges sociales ou les diminuer, alors là, c'est le, on est dans le caca jusque là, parce que déjà qu'il y a pas mal de gens de pauvres en France, alors dis donc, je crois qu'il y a 9 millions de pauvres. Voilà, bon, je termine cette vidéo, peut-être pour une prochaine fois, je viens de simplement l'expérimenter celle-là. Ciao.